Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 26 mars et voici les titres de votre édition. Nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Émile, mort il y a bientôt 2 ans dans le Haut-Vernay. 4 membres de sa famille ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Il s'agit de ses grands-parents maternels et oncles et tantes. Les traces de sang prélevées sur une jardinière de la famille pourraient être à l'origine de ce tournant décisif dans l'affaire. L'imam des Bleuets comparaissait hier pour apologie du terrorisme au tribunal à Marseille. Il aurait reposté 2 vidéos sur le réseau social X suite aux attaques du 7 octobre. Le rabbin des quartiers nord, Chaim Bendao, a notamment témoigné à la barre en sa faveur. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, l'interdiction d'exercer son activité de salarié dans l'association de la mosquée et un bannissement de 6 mois du réseau social X. Le tribunal rendra sa décision le 30 mai prochain. La ville de Marseille agit pour la sécurisation des abords des écoles avec le dispositif Petit Piéton pour renforcer les liens intergénérationnels et surtout sensibiliser au respect des règles de citoyenneté. Yannick Ouanessian, adjoint en charge de la tranquillité publique et de la sécurité, a rappelé ce dispositif créé en 2022, des propos recueillis par Jordan Toiti. Avec monsieur le maire de Marseille et l'ensemble de l'équipe municipale, nous décidons de mettre sur pied ce dispositif de Petit Piéton. Le principe, c'est d'aller recruter des jeunes retraités pour venir assurer la bonne traversée devant les écoles marseillaises. Marseille compte 470 écoles. Cette ville, vous le savez, elle a été pensée pour le tout voiture il y a déjà plusieurs décennies. Il était important pour nous, évidemment, pour assurer la sécurisation aux abords des écoles, pour permettre la bonne traversée des petits, notamment sur les passages cloutés, d'avoir une présence humaine devant les écoles et nous avons d'abord dans un premier temps déployé les policiers municipaux pour des problèmes liés à la tranquillité publique et puis nous avons également employé des médiateurs sociaux lorsque cela a été nécessaire et puis nous avons développé ce dispositif des petits piétons qui vient compléter l'ensemble du dispositif. Dans 2 jours, c'est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. Pour sensibiliser le plus grand nombre de femmes sur cette maladie, l'hôpital privé de Provence propose aujourd'hui une table ronde en accès libre et interactive sur le thème Rencontre et innovation vers une endométriose sans douleur. Sophie Lossel, directrice générale de l'hôpital privé de Provence, vous en dit plus sur cet événement important. Des propos recueillis par Magali Barthès. Ce soir à 18h30, l'hôpital privé de Provence organise une table ronde sur le thème de l'endométriose. Cette soirée réunira une dizaine de professionnels exerçant à HPP et qui prennent en charge des patientes atteintes d'endométriose, que ce soit au stade du diagnostic, de la prise en charge de la douleur ou de l'intervention chirurgicale. Seront présents des médecins, essentiellement des gynécologues et également une algologue, médecin spécialiste de la douleur, ainsi que des infirmières et des sages-femmes. HPP est le premier centre en région PACA en termes de prise en charge de l'endométriose. La météo aujourd'hui est de 10 degrés ce matin et jusqu'à 15 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois le Rav Madar, partenaire privilégié du concert d'Ishaï Ribo, ce dimanche 30 mars au Dôme de Marseille. Je vous rappelle d'ailleurs le lien vers la billetterie billetweb.fr/Ishaï Ribo. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Dimanche dernier, Alan Knoll, fils de Mireille Knoll, assassiné en 2023 par un terroriste islamiste parce que juive, remettait à Albert Barbout le premier prix Mireille Knoll à la mairie des 9e et 10e arrondissements, en présence du maire de Marseille, une distinction qui rend hommage à l'engagement de cet ancien enfant caché qui perpétue la mémoire de la Shoah auprès des jeunes. Reportage tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.